3. Voilà. Ne les traitez pas de ringards ni de geeks, ces jeunes trentenaires sont juste des mordus de jeux de société. Entre deux verres, ils aiguisent leur sens de la stratégie et retombent en enfance le temps d'une après-midi. J'avais tendance à jouer quand j'étais plus petit. Ensuite, il y a eu l'essor des jeux vidéo, etc. Où là, les jeux de société, ils sont vraiment passés à la trappe. En fait, c'est vraiment les bars à jeux de société qui ont fait que les jeux de société sont vraiment revenus. Ça se passe bien cette partie? Et ici, ils sont 1500 clients chaque semaine, toutes générations confondues. Ce bar à jeux, le plus grand de l'île, affiche complet depuis son ouverture, il y a 7 ans. On a encore du mal à accepter tout le monde. Donc on a ajouté beaucoup de tables. Puis là, ça devient critique parce qu'on a mis des tables dans les allées et tout. Et donc on a ouvert un deuxième bar à Bruxelles et on va en faire un autre encore là, encore plus grand. La France est championne d'Europe des jeux de société. Les derniers chiffres le prouvent. 33 millions de boîtes ont été vendues en 2022, soit plus de 90 000 par jour. On va les placer, manipuler tes différents sols donc pour que les bonus de tes cartes soient optimisés également. Dans ce salon spécialisé à Mont-Saint-Barreul, près de 10 000 visiteurs en un week-end, venus pour jouer ou comme Maxence pour trouver le jeu qui manque à sa collection. On peut trouver des jeux plus familiaux à entre 10 et 15 euros, des jeux un peu plus conséquents, on va dire c'est dans les 40-50 euros où on peut passer l'heure de jeu. Et vous, chaque mois, vous dépensez combien? Nous, chaque mois, on dépense plus de 50 euros. 680 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires du jeu de société en 2023 en France. Un marché en croissance constante depuis la pandémie, mais très concurrentiel. Tanguy Gréban travaille pour une grande société d'édition. Il est venu tester auprès du public les jeux qu'il lancera dans 2 ans. Ce qui est important, c'est de proposer des jeux nouveaux, à la fois techniquement mieux faits. Le client cherche quelque chose de nouveau, une expérience nouvelle. Il ne veut pas racheter un jeu qui est un peu mieux dessiné, un peu plus ceci, etc. Donc, il y a une nécessité de constamment avancer. Près de 1500 nouveaux jeux de société sortent chaque année dans le monde.